Abordons maintenant la réduction du bruit. La réduction du bruit est un problème que vous pouvez rencontrer lorsque vous photographiez des endroits peu éclairés, ou lorsque vous augmentez par exemple la sensibilité ISO de votre capteur. Eh bien, vous obtenez ces parasites, ces informations parasites qui sont sur votre image et qui la rendent globalement moins nette. Vous la percevez comme moins nette. Il existe différents types de bruit, donc voilà, je vais vous proposer une méthode pour que vous puissiez réduire le bruit. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est augmenter ici à 1, votre image pour que vous puissiez avoir un aperçu un petit peu plus précis et agrandi de ce qui se passe. Ce que je vous conseille également, c'est de sélectionner une zone cible pour que vous puissiez ici avoir un aperçu un peu plus concret de ce qui se passe au fur et à mesure des manipulations. Donc pour ça, je clique ici sur ce petit logo et vous allez choisir une zone cible. Donc voilà, par ici par exemple. Donc dans un premier temps, je m'attaque à la réduction du bruit de couleur ou chrominance. Eh bien, il s'agit de l'aspect colorimétrique touché par ces informations parasites. Donc dans un premier temps, je vais donc utiliser ce curseur couleur ici que je vais pousser légèrement vers la droite. Alors en fonction des images, vous verrez peut-être les couleurs s'estomper un petit peu. Eh bien, lorsque vous voyez les couleurs s'estomper un petit peu, c'est le signal pour vous de stopper la manipulation. Donc là, je vais le laisser sur 30 à peu près. Ce que je fais ensuite, je descends et je touche ici au curseur détail. Alors Lightroom ici est bien fait dans cette nouvelle version puisqu'il le règle par défaut à 50. Dans certaines images, vous aurez peut-être à le pousser entre 70 et 80, donc 80 quand même un maximum en ce qui me concerne. La plupart du temps, je le laisse à 50. Et le curseur lissage, je n'y touche pas en général. Donc là, j'ai agi sur le curseur couleur, donc tout ce qui concernait la couleur dans mon image. Vient ensuite la manipulation ici de la réduction de bruit de luminance. Ça concerne toutes les informations parasites qui touchent à la luminosité des pixels de mon image. Ici, je vais, même manipulation, pousser mon curseur vers la droite. Alors, je vais remonter pour que vous puissiez voir l'aperçu. Ça a un effet ici, lorsque je pousse mon curseur vers la droite, c'est que ça m'aplanit un petit peu. Vous voyez que si je le remets ici vers la gauche, on voit encore un net découpage ici en ce qui concerne la colonne. Et plus je vais pousser mon curseur vers la droite, plus les pixels se confondent les uns avec les autres. Ça se mélange un petit peu comme si j'étais sur une toile de peintre et que je mettais un petit peu d'eau ici, comme un buvard. Alors, cet effet-là, c'est pas forcément l'effet recherché puisqu'on perd également en netteté, les contours sont moins nets. Donc en général, la luminance, je m'arrête à 30. Je dépasse rarement les 30. Le curseur détail, c'est comme le curseur détail que nous avions ici en bas dans la réduction du bruit de couleur. Il nous sert à récupérer des détails que nous avons perdus avec la manipulation précédente. Ici, en touchant le curseur couleur, le fait de régler le curseur détail à 50, ça me permet de récupérer des détails que j'ai perdus en utilisant ce premier curseur. Et la manipulation se répète ici, dans la réduction du bruit de luminance. Lorsque je vais agir sur mon curseur luminance, je perds des détails. Le fait de remettre les détails à 50, en l'occurrence là, le logiciel est bien fait puisqu'il les règle d'emblée à 50, mais je peux tout à fait les augmenter légèrement. Le fait de pousser ce curseur détail me permet de ramener des détails qui ont été perdus juste après. Dernier curseur que j'utilise en général, c'est le curseur contraste. Ça me permet de préserver le contraste de l'image. Donc là encore, je vais le pousser vers la droite et ça me permettra de retrouver un petit peu de détails et de contraste dans mon image. Alors, ça reste difficilement perceptible ici dans l'exemple, évidemment. Vous verrez ces résultats plus particulièrement si vous imprimez des images en grand format par exemple, ou si vous travaillez sur des images qui sont plus fortement bruitées, qui ont été prises à 800 ou 1600 ISO par exemple. Alors sachez que là j'ai travaillé sur un fichier JPEG puisque par défaut lorsque vous photographiez au format RAW, il faut savoir qu'une réduction du bruit est automatiquement appliquée par votre appareil photo. Donc là c'est la raison pour laquelle j'ai appliqué mes corrections sur une image qui avait été shootée en JPEG.
Alors je reprécise une dernière fois pour que ce soit bien compris que voilà, les informations que j'ai modifiées ici sont difficilement perceptibles à l'œil nu. Néanmoins, lorsque vous voulez être précis dans vos réglages, ça peut constituer quelque chose d'assez important. Le fait de travailler jusque dans les moindres détails, c'est ce qui fera la différence entre une photo correcte et une photo vraiment bien aboutie. Encore une fois, si vous imprimez cette image en grand format dans le but par exemple d'être exposé, eh bien ici la réduction du bruit est tout indiquée. Je vous conseille fortement de procéder à ces manipulations. Donc j'espère que ces petits détails vous aideront dans vos retouches personnelles.